D'abord, je veux remercier l'Institut pour cette invitation. La reconnaissance des acquis des compétences, c'est un jeune domaine. Il est large également. En lien avec la conférence qui vient de précéder, il y a certainement des maillages importants qui pourraient être faits. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de la reconnaissance des acquis officiels. Je vais souvent utiliser reconnaissance des acquis pour aller plus vite. La terminologie reconnaissance des acquis et des compétences, c'est une terminologie québécoise. Quand je dis que c'est un domaine large, dans le cours qu'on va donner, un cours de 45 heures au baccalauréat, nos étudiants en orientation professionnelle, quand on parle de la RAC, ça couvre vraiment large. Ça va du bilan de compétences qui peut être fait en ressources humaines, par exemple, dans des organismes communautaires d'aide à l'emploi, on va appeler de la reconnaissance non officielle, puisqu'elle ne donne pas une sanction. On va passer par les 3 ordres d'enseignement, en formation générale et en formation qualifiante. Et on va aborder aussi, bien sûr, toute la question de l'équivalence de diplômes et de formation par les ordres professionnels et autres organismes réglementaires. Et on va bien sûr aussi aborder la question de la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre par les comités sectoriels. Aujourd'hui, je ne fais pas ce grand tour du monde. Je me limite à la formation qualifiante, donc qui mène à un métier, une profession, une activité spécialisée, et spécifiquement dans les établissements d'enseignement. Donc, la reconnaissance des acquis, c'est un domaine large. On sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent de d'autres pays qui sont avec nous. Donc, la terminologie n'est pas la même d'un pays à l'autre, mais l'UNESCO, par exemple, qui est une grande organisation internationale qui a près de 200 pays membres, fait beaucoup la promotion du développement de la reconnaissance des acquis et des compétences en lien avec les politiques publiques en faveur de l'apprentissage tout au long de la vie. Alors ici, donc, c'est un secteur qui inclut des pratiques qui rendent visibles et qui valorisent toute la gamme d'apprentissage, qu'ils aient été développés dans des contextes formels. Pour l'UNESCO, formel, ça renvoie aux établissements d'enseignement. Non formel, qui renvoie à la formation, par exemple, en milieu de travail. Elle est structurée, alors que l'informel renvoie à des apprentissages qui sont non planifiés et qui se font dans l'action, dans la vie au travail, dans la famille et autres. Au Québec, la politique gouvernementale d'éducation et de formation continue adoptée en 2002 et qui n'a pas été remplacée depuis, a fait de la reconnaissance des acquis et des compétences une de ses 4 orientations structurantes. Donc, l'État québécois a vraiment pris une position claire là-dessus, a choisi de parler comme terme parapluie de reconnaissance des acquis et des compétences et a choisi aussi de mettre l'accent sur la reconnaissance officielle, donc qui donne lieu à une sanction d'État ou d'un mandataire reconnu par l'État. Donc, la reconnaissance des acquis, elle est vue comme une piste de solution à différents problèmes au tournant des années 2000. On a bien sûr toute la mobilité des personnes, les mouvements migratoires, la précarisation du travail, l'organisation du travail avec plus de juste à temps, etc. Et bien sûr, maintenant, on se pose la question, comment la RAC peut nous soutenir aussi dans le phénomène actuel là, de pénurie de main-d'œuvre. Alors, la façon dont on va travailler la reconnaissance des acquis varie d'un pays à l'autre et je dirais varie d'un établissement à l'autre, même si en formation professionnelle et en formation technique, le gouvernement a adopté une approche qui se voulait harmoniser. Donc, on a quand même des processus relativement proches entre la formation professionnelle québécoise, donc au secondaire, et la formation collégiale. Mais pour l'université, là, on a des pratiques plus variées. Donc, c'est une piste de solution sur toute la question de la sécurisation des parcours des adultes, donc en soutenant les adultes qui n'auraient pas de premier diplôme qualifiant pour les aider à se repositionner plus rapidement s'il y a une rupture de lien d'emploi.
Ça va aussi jouer pour stimuler l'apprentissage à l'âge adulte en disant, ben oui, il y a des choses que tu es prêt à apprendre là, dans une situation de travail, mais si tu veux, tu vas pouvoir l'utiliser et le faire valoir pour obtenir un diplôme, par exemple. Et donc, c'est des éléments d'argument qui sont utilisés. C'est aussi éléments d'argument qui sont utilisés pour attirer et retenir, fidéliser la main-d'œuvre, c'est-à-dire que les gens à qui un employeur offre de faire une démarche de reconnaissance des acquis, par exemple pour obtenir un DEP, va possiblement, enfin c'est ce qui semble arriver dans le peu d'études qu'on a encore à ce sujet-là, les gens ont de la gratitude à l'égard. La reconnaissance, c'est un mouvement. Alors, apprendre à se reconnaître, c'est aussi reconnaître l'autre. C'est vraiment un mouvement qui se fait. Donc, en opération d'équipement de production, dans une recherche antérieure en Estrie, j'ai bien vu ce mouvement-là chez certains travailleurs qui avaient pu faire de la reconnaissance des acquis en lien avec un projet de leur employeur. Alors, donc, dans le secteur minier, qui peuvent être ces personnes qui gagneraient à faire de la reconnaissance des acquis et des compétences? Alors, on a deux grands groupes. On a les personnes expérimentées, mais qui n'ont pas de diplôme qualifiant, puis on a les personnes expérimentées qui ont déjà un diplôme qualifiant. Alors, parmi les personnes expérimentées sans diplôme qualifiant, ben, on a des gens qui ont, et je le vois dans les travaux qu'on fait, il y a quand même beaucoup de compagnies minières qui ont embauché des gens sur la base du diplôme d'études secondaires, le secondaire 5, comme on dit dans le langage courant, ou qui ont embauché des gens qui avaient un DEC, un diplôme d'études collégiales préuniversitaires, qui n'étaient pas spécialisés en formation minière. Alors, pour ces gens-là, la reconnaissance des acquis, elle est extrêmement intéressante. C'est des gens expérimentés qui ont vraiment un grand bagage et tout ça, et qui pourraient soit aller chercher un DEP dépendant, mais qui pourraient aller éventuellement se chercher un diplôme technique, voire un diplôme universitaire par la voie de la RAC. Évidemment, je vous ai dit, c'est un jeune domaine de pratique. Donc, tout ça, demain matin, ça ne va pas se faire dans un coup de... Mais il faut voir loin. On est là, je dirais, dans certains DEP, puis on va progresser doucement vers d'autres diplômes après. On a bien sûr nos personnes expérimentées aussi qui sont entrées dans le secteur minier, qui sont des travailleurs d'expérience, qui ont eu un contrat d'aide, peu importe, aide en forage, aide en autre chose, et qui ont gagné de l'expérience et tout ça, mais qui n'ont ni terminé leurs études secondaires de leur secondaire 5 et qui n'ont pas non plus de DEP. Donc, le DEP, par la voie de la RAC, est extrêmement intéressant pour eux. Pour les personnes qui ont un diplôme qualifiant, ben, on a des gens qui ont déjà un diplôme par exemple, un DEP en camionnage, en transport, qui sont des domaines qui peuvent être très intéressants pour le secteur minier, mais qui envisagent une reconversion professionnelle. Je sais que les gens du domaine de la forêt m'aimeront pas, mais par exemple, qui voudraient passer au secteur minier avec une expérience et un diplôme déjà dans le domaine, donc, et qui ont déjà un certain nombre de compétences d'un référentiel qu'on appelle de diplôme dans le secteur minier. Ensuite, on a des gens qui ont un diplôme qualifiant dans un domaine spécifique et qui, depuis plusieurs années, travaillent un peu en marge de leur formation initiale. Et on sait qu'on est plusieurs personnes comme ça dans le monde du travail et qui aimeraient avoir des compétences complémentaires pour se sentir plus à l'aise dans leur chaise. Je prends souvent l'exemple de l'ingénieur qui arrive avec son diplôme de génie et tout ça, et qui peu à peu se met à faire beaucoup de tâches administratives, gestion des ressources humaines et tout ça, et qui voudrait aller faire un deuxième cycle, par exemple, en administration. Alors là, la reconnaissance des acquis est aussi une voie possible. Et finalement, on a bien sûr des gens qui ont une formation minière dans un autre pays, par exemple, et qui souhaiteraient venir au Québec et tout ça, et qui pourraient gagner à faire de la formation. Et il y a plusieurs autres cas particuliers. Je le vois dans mon petit nombre de sujets avec qui je travaille en ce moment là, pour la recherche. Il y a vraiment des parcours extrêmement variés là, de gens qui viennent en reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, très rapidement, pour les 3 ordres d'enseignement, en ce moment, donc j'ai fait ce petit inventaire-là sur la base de ce qu'on appelle
les plateformes d'information des courtiers en information scolaire et professionnelle. Donc, Inforoute FPP, Mon retour au cégep, évidemment le portail en reconnaissance des compétences et tout ça. Alors, de façon annoncée sur le web. Donc, c'est explicite sur le web, hein, parce que ici, je me mets vraiment en garde. C'est parfois pas explicite sur le web. Comme je dis à mes étudiants, prenez le téléphone, appelez, parce que c'est possible que ce soit en chantier, en démarrage, ou que ce soit tout simplement pas sur le site. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'appeler. Donc, on a 4 programmes miniers au DEP qui sont vraiment clairement prêts. Ils ont toute l'instrumentation pour faire la démarche. Il y a des défis. Je vais vous faire attendre jusqu'au printemps pour avoir ces résultats-là. Mais ces quatre programmes-là sont prêts, sont clairement identifiés sur Inforoute FPT, par exemple, ou sur Admission FP. Au collégial, il n'y a pas de programme du secteur qu'on appelle mine et engins de chantier, il me semble, qui est nommé tagué RAC de façon explicite. À l'université Laval, je dois saluer le travail de l'Université Laval, a refait son gabarit de présentation de ses programmes et mentionne combien de crédits on peut aller chercher dans les programmes grâce à la reconnaissance des acquis. Alors ça, c'est quand même assez récent et assez intéressant. Donc, on peut voir dans un programme, dans le baccalauréat coopératif en génie des mines, je ne vais pas faire de promo pour les gens de l'Université Laval, mais on mentionne qu'il y a 60 crédits possibles par voie de reconnaissance des acquis. Bien sûr, ici, je dois mettre des nuances. C'est souvent des acquis scolaires qui ont été faits, par exemple, dans un contexte d'ECBAC et tout ça. Donc, il faut toujours y aller avec prudence, parce que la reconnaissance des acquis, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est formel, non formel, informel. Donc, on le sait, les universités, il y a quelques années, on disait que les acquis de l'expérience, c'était un vrai défi et je ne vous ferai pas de cachette. Ce l'est encore en 2021. Autre élément de ce tableau-là, le diplôme par voie de... Donc, il y a d'autres programmes, évidemment. Là, on parle des programmes qui sont vraiment miniers, mais il y a beaucoup de programmes dans le secteur minier qui sont vraiment prêts en reconnaissance des acquis et qui peuvent vous intéresser. On pense, par exemple, à secrétariat. Il y a beaucoup de gens qui... C'est un programme qui s'est vite développé et tout ça... Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui développent des compétences en secrétariat et qui n'ont pas le diplôme. Donc, ça peut être avantageux. Donc, dans les DEP, on a l'équivalent en bureautique au collégial. On a comptabilité mécanique d'engins de chantier qui sont des programmes qui sont prêts avec l'instrumentation. Forage et dynamitage a, ici, le centre de service scolaire de la région de Sherbrooke a développé ce qu'on appelle dans notre jargon de l'instrumentation maison. Donc, il y a des gens qui peuvent venir faire le RAC ici. Donc, il faudra appeler, mais je sais que les centres de service peuvent faire de la référence là, quand eux-mêmes ne le donnent pas. Les collèges, donc aussi, on va voir au collégial plusieurs. Il y a beaucoup de choses qui sont prêtes en informatique, graphisme, gestion, dans des programmes collégiaux qui sont prêts en RAC. Et dans les universités, on n'a pas ces plateformes-là qu'on a au secondaire et collégial, donc je ne peux pas aller en détail là-dessus. Oui, ça coûte des sous si on est au collégial et à l'université. Si ça vient de la personne, c'est gratuit au secondaire. Évidemment, si l'entreprise s'engage dans un projet où il y a un certain nombre d'employés qui y sont associés, il y a des coûts, mais évidemment, c'est couvert par toute la loi du 1% et tout ça. Vous vous adressez au service de RAC si vous êtes un individu intéressé, au registraire dans les universités, service aux entreprises, c'est un projet d'entreprise, ou la formation continue. Les partenaires plus en macro qui sont engagés là-dedans, donc les deux ministères éducation et enseignement supérieur sont actifs.
Là, on a développé un modèle qui semble tenir la route parce on est dans l'action aussi dans le développement de la RAC. Donc, les centres d'expertise en RAC, on en a en formation professionnelle, on en a au collégial. Ça se passe bien, il y a de la belle expertise qui se développe. Le bureau de coopération interuniversitaire fait de l'animation dans les universités pour le développer. Et il y a l'organisme Qualification Québec qui anime le portail en reconnaissance des acquis. Si vous ne le connaissez pas, que vous vous intéressez à la reconnaissance des acquis, je vous invite vraiment à le noter. Qualification Québec offre aussi des ressources d'aiguillage, c'est-à-dire qu'ils vont aider les gens à bien voir. Là, les gens peuvent communiquer, puis on peut les donner de l'aide personnalisée pour voir vers quelle organisation ça serait mieux de se diriger. Et Qualification Québec est après développer ce qu'ils appellent des continuums de formation. Donc, vous pouvez aller voir sur leur site, là, voir les choses qui se développent. Donc, comment la RAC peut-elle devenir une voie stimulante pour relever les défis de la formation minière et les défis du secteur minier? Bien, évidemment, pour moi, c'est très clair que le partenariat est extrêmement important, précieux, fructueux. Il y a aussi le soutien au personnel qui est prêt à relever des défis, qui aime apprendre, qui veut compléter un programme et tout ça. Il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que le Québec là-dedans dans le soutien aux travailleurs et aux travailleuses. Puis il y a aussi à faire preuve de bienveillance à l'égard de ce secteur-là, qui est un domaine qui est jeune, c'est une jeune pratique sociale, il y a beaucoup de ratés encore, mais il y a énormément de très belles choses qui se passent et il y a vraiment des gens qui se développent grâce à eux. Merci.